La question de ce qui se passe après la mort est l'une des interrogations les plus profondes et universelles de l'humanité. Nous vivons, agissons et espérons, mais savons-nous vraiment ce qui nous attend lorsque ce monde se termine pour nous? Dans la sagesse islamique, la mort n'est pas une fin mais un passage, un voyage vers une existence au-delà de ce que nous pouvons pleinement concevoir. Mais que se passe-t-il dans cet intermédiaire entre cette vie et l'éternité? Parlons du purgatoire dans l'islam, un concept essentiel, et plongeons dans cette réalité spirituelle qui touche chaque croyant. Le purgatoire, une purification de l'âme. Dans l'islam, le purgatoire, ou azab al-qabr, châtiment de la tombe, ne doit pas être vu simplement comme un lieu de souffrance, mais comme une phase essentielle dans le voyage de l'âme. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais un processus purificateur, un passage qui prépare l'âme pour sa rencontre finale avec Allah. Le purgatoire est une réalité spirituelle que chaque croyant doit envisager. Après la mort, le corps se décompose, mais l'âme continue d'exister et fait face à des épreuves qui ne sont pas là pour détruire, mais pour purifier. Cette purification a pour but de débarrasser l'âme des attaches terrestres, des péchés commis pendant la vie et des erreurs qui ont entaché l'intégrité de son être spirituel. Le but ultime est de préparer cette âme pour l'éternité, afin qu'elle puisse rencontrer Allah dans la paix. Le Coran, dans ses révélations, décrit plusieurs réalités de l'au-delà, et parmi elles, celle de la purification. Dans un des versets fondateurs, Allah nous dit « Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors apportez un chapitre semblable à celui-ci et appelez vos témoins en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah 2.23. Ce verset renvoie à l'importance de la révélation divine et de la véracité des enseignements d'Allah. L'idée ici est que, même après la mort, ce qui est révélé dans les Écritures est ce qui guide l'âme à travers les étapes post-mortem, et l'âme qui a suivi les directives divines se trouve en paix. Cependant, l'âme qui a douté, qui a ignoré ou rejeté la sagesse divine, doit passer par des épreuves de purification. Imaginez cette situation. Vous vous tenez devant Allah, l'ultime juge, avec une âme marquée par des regrets, des péchés non repentis, des actions non corrigées. La souffrance que l'on endure dans le purgatoire, selon les enseignements islamiques, ne doit pas être perçue uniquement comme un châtiment. C'est un moyen de laver les imperfections et de restaurer l'âme dans son état originel, pur et plein de foi. Mais qu'en est-il de nous, ici et maintenant? Si l'âme subit une purification après la mort, qu'est-ce que cela signifie pour notre vie actuelle? Sommes-nous prêts à nous purifier dans ce monde avant que les épreuves du purgatoire ne commencent? Il est facile de se concentrer sur les distractions quotidiennes, de repousser la repentance et l'autoréflexion, mais si nous devions regarder notre âme aujourd'hui, sommes-nous prêts à la rencontrer dans sa forme la plus pure? L'islam nous enseigne que la purification de l'âme commence bien avant la mort. Elle réside dans l'effort constant de se rapprocher d'Allah à travers les actes de dévotion, le repentir sincère et la recherche constante de la vérité. Chaque action quotidienne, chaque prière, chaque acte de bienveillance envers autrui est un pas de purification. Cela signifie que la purification de l'âme ne doit pas être vue comme une tâche que l'on laisse aux portes de l'au-delà, mais comme un processus de transformation active tout au long de notre vie. La question qui se pose ici est simple. Sommes-nous prêts à sacrifier nos désirs et nos tentations pour purifier notre âme avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce que nous nous engageons pleinement à purifier notre cœur, à repenser nos actions et à élever nos intentions pour nous préparer à ce moment crucial où nous serons face à Allah? Le purgatoire, dans son essence, commence ici, dans ce monde, par la quête de purification continue de notre être intérieur. L'un des grands défis que les croyants rencontrent est de comprendre que chaque épreuve qu'ils traversent, chaque moment de souffrance ou d'incertitude, peut être un moyen de purification. Dans ce monde, nous pouvons être testés, frappés par des difficultés, mais ces difficultés peuvent être vues comme une préparation, comme une purification préalable à ce qui nous attend. Par exemple, une maladie, une perte, ou même une simple épreuve peut être une forme de purification pour l'âme si elle est endurée avec foi et patience. Et nous avons certes créé l'homme dans une forme parfaite. Puis nous l'avons renvoyé dans le bas de l'enfer, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Pour eux,
il y a une récompense qui ne sera jamais interrompue. Surat At-Tin 95, 4-6. Ce verset montre que la souffrance, la purification et l'épreuve sont des processus naturels dans le voyage de l'âme. Ces épreuves permettent à l'âme de revenir à son état originel, celui de la pureté, avant de se diriger vers son destin éternel. Ainsi, le purgatoire n'est pas seulement un lieu, mais un état spirituel que nous devons travailler à éviter dans ce monde en vivant une vie pleine de dévouement et de foi. Alors, avant de penser à la souffrance après la mort, réfléchissons à la souffrance que nous pouvons éviter en purifiant nos actions aujourd'hui. Et vous, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour purifier votre âme? La question est directe. Êtes-vous prêt à changer, à vous améliorer et à vous rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard? L'âme intermédiaire est la séparation du corps. Lorsque la mort frappe, elle marque la séparation entre le corps et l'âme, une séparation qui semble être la fin de la vie physique, mais qui, en réalité, est le début d'une autre forme d'existence. Le corps, avec toutes ses imperfections et ses vulnérabilités, se désintègre. Cependant, l'âme, cette essence invisible mais omniprésente, continue son chemin, poursuivant son voyage vers l'au-delà. Dans l'islam, la séparation de l'âme et du corps est un passage où l'âme conserve sa conscience, ses souvenirs et ses ressentis. Cette prise de conscience, ce réveil, est ce qui définit la transition vers l'autre monde. Les récits prophétiques, hadiths, nous révèlent que l'âme, après la séparation, ne quitte pas simplement la scène de ce monde sans en ressentir l'impact. L'âme est consciente de ses actions passées et des conséquences spirituelles de celles-ci. Cette phase intermédiaire est une étape où l'âme commence à se préparer à une rencontre qui peut être vécue comme un moment de soulagement ou de tourment, en fonction de la vie que l'on a menée sur terre. C'est une période charnière où la préparation de l'âme à rencontrer son Seigneur se fait selon la pureté ou l'impureté accumulée dans ce monde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné par le biais de hadiths que l'âme reste consciente même après la mort. Lors de cette phase de séparation, l'âme connaît la vérité de ses actions passées. Une fois le corps déposé dans la tombe, l'âme se voit confrontée à une nouvelle réalité, une réalité qui l'interroge et l'amène à faire face à ses choix passés. Un hadith du prophète, paix soit sur lui, dit « Quand un serviteur meurt, ses actions cessent sauf dans 3 cas, une aumône durable, une connaissance bénéfique ou un enfant vertueux qui prie pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith nous enseigne que, même après la mort, l'âme n'est pas déconnectée du monde. Elle est toujours influencée par les actions qu'elle a accomplies pendant sa vie. Cette conscience posthume nous montre que notre vie sur Terre ne disparaît pas simplement avec la fin de notre existence physique. Les conséquences de nos actes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, continuent de résonner dans l'au-delà. Mais quelle est la réalité de cette conscience de l'âme après la séparation? Comment cette conscience influence-t-elle ce qui se passe après la mort? Selon les hadiths, lorsque l'âme est interrogée dans la tombe, elle se trouve face à 3 questions essentielles. Qui est ton Seigneur? Quel est ton livre? Qui est ton prophète? Ces questions, simples en apparence, sont en réalité d'une importance capitale. Elles déterminent le sort de l'âme dans l'au-delà. Les réponses à ces questions ne dépendent pas seulement de ce que nous avons appris, mais de la manière dont nous avons vécu selon cette connaissance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « L'âme des croyants repose dans un lieu agréable, tandis que l'âme des non-croyants se trouve dans la souffrance. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette déclaration illustre que l'état de l'âme après la mort n'est pas un simple état de conscience. C'est un état où l'âme, selon la vie qu'elle a vécue, ressent soit un apaisement divin, soit une souffrance intense. Ce n'est pas un simple changement d'état, mais une réalité existentielle où chaque action passée a une conséquence éternelle. Une fois l'âme séparée du corps, elle se trouve dans un monde intermédiaire appelé le barzakh, un état qui peut durer jusqu'au jour du jugement. Dans cet état, l'âme vit une expérience sensorielle unique. Si l'âme a bien agi pendant sa vie, elle sera accueillie par des anges de paix. Elle ressentira une tranquillité intérieure et sera préparée à rencontrer son Créateur. En revanche, si l'âme a négligé ses devoirs spirituels, elle sera assaillie par des anges sévères et ressentira des tourments, devenant consciente de ses péchés.
Le Coran décrit l'état de l'âme après la mort dans plusieurs versets. Il nous dit « Et ceux qui ont été laissés en arrière parmi les gens du feu sont appelés « Ô peuple du feu, vous ne devez plus souffrir et nous n'ajouterons plus à votre souffrance. » Sourate Al-Mulk 67:11. Ce verset met en lumière le sentiment de regret et de tourment que l'âme ressent après la séparation du corps. Cependant, dans un autre verset, Allah montre la réalité d'une âme bonne. Il y a pour eux des jardins du paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Sourate Al-Baqarah 2:25. Ces versets reflètent l'essence même de la séparation entre le corps et l'âme, une séparation qui, selon la manière dont nous avons vécu sur Terre, deviendra une expérience de souffrance ou de bonheur dans l'au-delà. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui définit l'état de notre âme au moment de la séparation du corps? Nos actes, nos croyances, nos intentions, tout cela détermine non seulement notre expérience dans le barzakh, mais aussi notre rencontre finale avec Allah. Est-ce que nous vivons pleinement dans la conscience de ce qui vient après cette vie? Préparons-nous à cette rencontre divine, où chaque âme, selon ses actions, ressentira la paix ou la douleur éternelle. Notre vie est donc une préparation directe à ce moment ultime. Que faisons-nous de cette préparation chaque jour? Les épreuves de la tombe et la vision de l'au-delà. La tombe, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'est pas simplement un lieu de repos physique, mais un espace où l'âme commence un voyage spirituel intense. Ce moment, après la séparation du corps et de l'âme, est marqué par des épreuves qui, bien que mystérieuses, ont une signification profonde pour notre destinée éternelle. Une des premières étapes dans cette traversée spirituelle est l'interrogation des anges Munkar et Nakir. Ces deux anges posent à l'âme trois questions fondamentales. Qui est ton Seigneur? Quel est ton livre? Qui est ton prophète? Ces questions, bien que simples en apparence, sont en réalité la clé de toute une vie de foi et de pratique. Elles ne concernent pas seulement ce que l'âme a cru, mais ce qu'elle a incarné, vécu, et comment elle a mis en pratique la guidance divine. Ce n'est pas simplement une théorie religieuse que l'âme doit confronter à ce moment-là, mais une véritable introspection sur la vie vécue. La manière dont nous répondons à ces questions déterminera, en grande partie, ce qui attend l'âme dans l'au-delà, notamment le purgatoire et au-delà. Le prophète, paix soit sur lui, a expliqué dans plusieurs hadiths que la vérité des réponses de l'âme réside dans la sincérité et la pureté de la foi vécue. Si l'âme a toujours placé sa confiance en Allah, si elle a suivi le chemin du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et a respecté le Saint-Coran comme guide suprême, alors elle traversera ces épreuves avec sérénité. Mais si, au contraire, l'âme a vécu dans le doute, dans l'ignorance ou la négligence de ces vérités, la réponse à ces questions sera un défi. Allah dit dans le Coran, mettant en évidence la vraie richesse, celle qui transcende les biens matériels. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce verset nous invite à réfléchir sur la véritable richesse de notre âme. La richesse matérielle, qu'elle soit accumulée pendant toute une vie, ne nous sera d'aucune utilité dans l'au-delà. Ce qui compte véritablement, c'est la pureté du cœur, cette pureté qui résulte d'une vie vécue avec foi, dévouement et action juste. Cette pureté intérieure est ce qui permettra à l'âme de répondre correctement aux questions de Munkar et Nakir, mais aussi de traverser le purgatoire avec une paix intérieure. Cela soulève une question cruciale pour nous. Qu'est-ce qui définit la pureté de notre cœur? Est-ce que nous vivons réellement selon les principes du Coran et de la Sunna, ou est-ce que nous nous laissons emporter par les distractions de ce monde éphémère? La pureté du cœur ne se limite pas à une croyance théorique en Dieu, mais à une application pratique de cette foi dans tous les aspects de notre vie. Cela inclut nos intentions, nos actions quotidiennes, la manière dont nous interagissons avec les autres, et surtout, notre repentance et notre foi en Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « L'âme d'un croyant est pure tant qu'il n'y a pas de corruption dans son cœur. » Cette corruption, qui peut se manifester par l'arrogance, l'orgueil, l'hypocrisie ou les péchés non repentis, assombrit l'âme et rend difficile la traversée de l'au-delà.
En revanche, celui qui a purifié son cœur, qui s'est repentant sincèrement de ses fautes, sera préparé à rencontrer son Seigneur avec dignité et sérénité. Ainsi, ces 3 questions posées par Munkar et Nakir servent de test de notre authenticité spirituelle. Ce ne sont pas des questions que l'on peut contourner ou auxquelles on peut répondre par des mots vides de sens. Ce sont des questions qui touchent au cœur même de notre vie. Elles interrogent non seulement notre connaissance religieuse, mais aussi la sincérité de notre engagement envers Allah. Est-ce que notre cœur est pur, prêt à se soumettre entièrement à sa volonté? Ou avons-nous permis à des passions et à des distractions mondaines de l'obscurcir? Lorsque l'âme répond à ces questions, elle est confrontée à une vérité universelle, sa condition spirituelle, ce qu'elle a cultivé dans ce monde, va déterminer son sort éternel. C'est pourquoi l'islam nous enseigne l'importance d'une purification constante de l'âme, de la foi et de l'action. Le Coran dit « En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se maintiennent fermes, les anges descendront sur eux, disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. » Sourate Fussilat, 41-30. Ce verset nous rappelle que ceux qui ont vécu avec la foi et la pureté d'intention sont protégés par Allah dans l'au-delà. Ils recevront la guidance divine et la paix dans leurs moments d'épreuve. Mais cela exige que nous vivions dès maintenant avec l'objectif d'affiner notre foi et notre pratique, en préparant notre cœur à la rencontre divine. La vraie richesse de notre âme, donc, ne réside pas dans ce que nous accumulons ici-bas, mais dans ce que nous cultivons dans nos cœurs et dans notre relation avec Allah. Avant de rencontrer Allah, demandons-nous, avons-nous fait de notre cœur un endroit pur, prêt à le rencontrer? Quel genre de réponse serons-nous en mesure de donner à ces questions décisives de l'au-delà? La miséricorde d'Allah est la sortie du purgatoire. Malgré toutes les épreuves que l'âme doit affronter dans l'au-delà, l'islam nous enseigne que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'aucune difficulté, aussi grande soit-elle, ne peut être un obstacle pour sa grâce. Cette miséricorde divine, qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, est ce qui permet à l'âme purifiée par les souffrances du purgatoire de franchir ce passage avec espoir et finalement de se rapprocher d'Allah. L'islam ne se limite pas à une vision punitive de l'au-delà, mais présente également une vue de l'au-delà où la miséricorde d'Allah, une miséricorde qui englobe toutes choses, est ce qui rend possible la rédemption. Nous avons appris que, après la mort, l'âme traverse un purgatoire, un lieu de purification, un espace où elle doit répondre de ses actions passées. Mais ce purgatoire n'est pas une fin en soi. C'est une étape, une purification nécessaire avant de recevoir la miséricorde infinie d'Allah. En traversant cette épreuve, l'âme fait face à sa propre imperfection, mais c'est la miséricorde d'Allah qui permet à l'âme de se relever, de se purifier et d'atteindre finalement la paix éternelle. Un verset fondamental du Coran nous rappelle cette idée de miséricorde infinie. « Et ton Seigneur a décrété, ne m'adorez que moi, et envers les parents, agissez avec bonté. Sois bon envers eux dans la vie d'ici-bas, et suis leur voie de la meilleure manière. » Sourate Al-Isra, 17-23. Ce verset fait référence à la miséricorde d'Allah envers les croyants et l'importance de la piété filiale. Mais il met également en lumière la grande miséricorde qu'Allah accorde à ceux qui ont purifié leur âme et qui, dans leur vie, ont suivi la voie de la bienfaisance et de la soumission à sa volonté. Même après la traversée du purgatoire, l'âme fidèle est accueillie par la miséricorde divine, qui efface toutes les faiblesses humaines. C'est par la grâce d'Allah que l'âme purifiée réussit à transcender le châtiment de la tombe et entre dans une existence éternelle de bonheur et de lumière. La miséricorde d'Allah est un thème récurrent dans le Coran et les hadiths, et ce n'est pas un hasard. Elle constitue l'élément central de la rédemption. En effet, toute la structure de l'islam repose sur cette miséricorde divine. Allah, dans sa grandeur, pardonne, efface les péchés et guide les croyants vers la paix intérieure et extérieure. C'est par cette miséricorde que les croyants traversent les difficultés du purgatoire. Ce ne sont pas leurs actions seules qui les sauveront, mais leur foi sincère et leur soumission à la miséricorde divine. Allah dit également dans le Coran, « Et ton Seigneur est celui qui pardonne les péchés, qui accepte le repentir, plein de douceur et d'amour. » Sourate At-Tawbah, 904.
Ce verset souligne que la miséricorde d'Allah est directement liée à son amour et à son pardon. Il n'est pas question ici d'une rétribution simple et mécanique pour nos actions, mais d'un pardon divin qui transcende les erreurs humaines. Cela nous incite à réfléchir sur la place du repentir et de la sincérité dans notre vie quotidienne. C'est par le repentir sincère, par la purification de notre cœur, que nous pouvons espérer que la miséricorde d'Allah nous atteigne, même après avoir traversé les épreuves du purgatoire. Mais la question qui émerge ici, et qui est essentielle pour chacun de nous, est la suivante. Sommes-nous vraiment prêts à rencontrer cette miséricorde divine? Sommes-nous en train de vivre en fonction de cette miséricorde, en la recherchant à travers nos actes quotidiens, nos prières, nos actions envers les autres et notre soumission à Allah? C'est une question de préparation de l'âme, de purification de notre cœur et de sincérité dans notre dévouement. Lorsque l'âme traverse le purgatoire, elle est confrontée à une réalité plus profonde. Elle ne doit pas seulement être purifiée de ses péchés, mais elle doit également être prête à recevoir la miséricorde d'Allah. Cette miséricorde ne peut être reçue que si l'âme est préparée, si elle est humble devant Allah et reconnaît la grandeur de sa miséricorde. Les épreuves du purgatoire peuvent sembler terrifiantes, mais elles sont une manifestation de la miséricorde d'Allah. Elles permettent à l'âme de se purifier, de se débarrasser des impuretés de cette vie et d'être prête à entrer dans la félicité éternelle. La miséricorde d'Allah offre la possibilité de transcender toutes les erreurs passées, de guérir les blessures spirituelles et de restaurer l'âme dans sa forme la plus pure. Quoi qu'il en soit, la miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Ceux qui ont traversé le purgatoire purifiés par leur foi, leur sacrifice et leur sincérité se retrouveront dans une proximité éternelle avec lui. C'est là la promesse de la miséricorde divine, qu'aucune souffrance, aucun péché et aucune erreur ne sont assez grandes pour empêcher celui qui se repent sincèrement et qui suit la voie de la vérité d'atteindre la miséricorde d'Allah. Mais cela exige une vie vécue dans l'humilité, le repentir et le désir sincère de se rapprocher de lui. À chacun de nous de répondre à cette invitation divine et de nous préparer à cette rencontre ultime dans la miséricorde d'Allah. Le jour du jugement et la récompense finale. Le jour du jugement, que l'islam décrit comme le jour où chaque âme sera confrontée à ses actes, ne se limite pas à une simple évaluation de nos actions passées. Ce moment transcende la notion de rétribution. Il s'agit d'un face-à-face ultime avec soi-même. Ce jour est une épreuve décisive, une évaluation de la pureté de l'âme, du chemin qu'elle a parcouru et de sa sincérité envers Allah. Dans l'islam, le jour du jugement est un moment de vérité absolue. C'est là que chaque individu, qu'il ait été riche ou pauvre, puissant ou faible, sera jugé non seulement sur ses actions visibles, mais aussi sur les intentions de son cœur, sur la profondeur de sa foi et de son dévouement à Allah. Ce n'est pas seulement une question de ce que nous avons accompli de manière externe, mais de la sincérité de nos actes et de la pureté de notre âme. Le Coran met en lumière cette vérité dans plusieurs versets, nous rappelant que ce jour est un jour de justice divine, où les actions de chacun seront pesées avec une précision infinie. Allah nous dit « Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres seront dans un jardin d'Éden, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. C'est là la récompense de ceux qui se sont purifiés. » Sourate Al-Baqarah 2.25. Ce jardin, Jannat al-Firdaus, n'est pas seulement un lieu physique d'abondance et de plaisir matériel. Ce jardin symbolise la paix intérieure, la sérénité absolue et la proximité intime avec Allah. Il représente l'accomplissement ultime de l'âme, une place de félicité où la purification de l'âme trouve sa récompense. Ceux qui auront purifié leur cœur, suivi la voie d'Allah et vécu une vie fidèle à la foi, recevront cette récompense éternelle. Le jardin de l'au-delà est le sanctuaire ultime de ceux qui ont œuvré pour leur purification dans cette vie. Cependant, cette promesse divine ne concerne que ceux qui ont été fidèles, qui ont traversé les épreuves de cette vie avec patience, foi et dévouement. La récompense finale n'est pas donnée de manière aléatoire, mais elle est le fruit d'une vie vécue avec intégrité, sincérité et amour pour Allah. Le Coran nous enseigne que ceux qui se sont purifiés, qui ont mis leur foi en pratique et qui ont cherché à vivre selon les principes divins recevront leur récompense au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. En revanche, ceux dont les actions ont été mauvaises, qui ont négligé leur devoir envers Allah
et qui ont persisté dans le mal sans repentir devront faire face à un châtiment. Leur séjour dans l'au-delà ne sera pas une récompense de félicité, mais un test supplémentaire de purification. L'âme non purifiée continuera son chemin de souffrance, avec la possibilité de purification à travers des épreuves supplémentaires. Mais il est important de se rappeler que la miséricorde d'Allah est toujours là, prête à accueillir celui qui revient vers lui sincèrement. Le jour du jugement est aussi un rappel puissant. Il ne suffit pas de vivre une vie marquée par les illusions et les plaisirs temporaires de ce monde. Ce que nous recherchons dans ce monde n'est rien comparé à ce qui nous attend dans l'au-delà. Le paradis n'est pas une simple récompense pour avoir accumulé des biens ou atteint une position sociale, mais c'est la récompense de ceux qui ont travaillé pour purifier leur âme, ceux qui ont recherché la satisfaction d'Allah avant tout. Dans ce monde, nous nous laissons souvent emporter par les distractions et les illusions du quotidien, la quête de la richesse, du confort, de la reconnaissance sociale. Mais ces choses, bien qu'elles soient des bénédictions temporaires, ne doivent pas occulter notre objectif final. Le paradis éternel, avec ses jardins, ses ruisseaux et sa paix infinie, est ce que chaque croyant devrait véritablement désirer. Ce jardin est une place de récompense, mais surtout un lieu où l'âme est remplie de la lumière divine, une lumière qui n'existe nulle part ailleurs. Cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce que nous désirons réellement le plus profondément? Est-ce une place dans ce jardin éternel, ou sommes-nous encore séduits par les illusions de ce monde temporaire? Est-ce que notre vie est orientée vers la recherche de la récompense éternelle d'Allah, ou nous perdons-nous dans la quête des plaisirs instantanés? Le jour du jugement ne fait pas de différence entre les gens en fonction de leur statut social ou de leurs biens matériels. Ce qui compte, ce qui déterminera notre sort final, c'est l'état de notre cœur. Sommes-nous prêts à purifier nos intentions, à nous détourner des distractions du monde, et à vivre une vie digne du paradis éternel que nous espérons? Il est temps, dès maintenant, de se poser cette question fondamentale. La vie que nous menons aujourd'hui prépare-t-elle véritablement notre âme à recevoir la récompense ultime dans l'au-delà? Si nous vivons avec un cœur pur, une foi sincère et une recherche constante de la proximité d'Allah, alors ce jardin éternel nous attend. Mais si nous perdons de vue ce but, alors nous risquons de nous retrouver dans un état de regret et de souffrance dans l'au-delà. Le purgatoire n'est pas simplement une idée abstraite, mais une réalité spirituelle à laquelle chaque âme devra faire face. C'est un moment de purification, mais aussi un test profond de notre foi, de nos actions et de notre cœur. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappellent sans cesse que la véritable vie commence au-delà de cette existence. Ce que nous faisons ici et maintenant a des conséquences éternelles. Réfléchissons profondément. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur dans l'au-delà avec un cœur pur et une âme prête à recevoir sa miséricorde infinie?